Je n'ai jamais cru en Jésus en tant que fier juif. L'idée était impensable, jusqu'à ce que la nuit de ma mort, un accident de voiture m'a coûté la vie. Mais ce qui s'est passé ensuite a brisé tout ce que je pensais savoir. J'ai quitté mon corps, je suis entré dans un royaume au-delà du temps et j'ai demandé à l'impensable si Jésus était votre fils. La réponse que j'ai reçue m'a changé pour toujours. C'est mon histoire. Rire dans ton visage. J'ai été élevé dans une fière maison juive, imprégnée de traditions, mais pas particulièrement religieuse. Comme beaucoup de juifs américains, nous avons observé les grandes fêtes, allumé les bougies de Hanouka et organisé un seder de Pâques. Chaque printemps, mais au-delà de cela, la foi était plus une identité culturelle qu'une conviction personnelle. J'ai grandi à New York, le petit-fils de survivants de l'Holocauste qui m'a inculqué un sentiment féroce d'identité juive. Réussite scolaire et persévérance dès mon plus jeune âge. On s'attendait à ce que j'excelle et je l'ai fait. J'ai obtenu mon diplôme d'une université de l'Ivy League. Je suis devenu un avocat de haut niveau. Et j'ai construit le genre de vie que la plupart des gens rêvent, d'un appartement penthouse, une voiture de luxe, des invitations à des événements exclusifs à tous égards. Les signes extérieurs du succès. Et pourtant je me retrouvais souvent éveillé la nuit à regarder le plafond en me demandant si c'était tout ce qu'il y avait. Je me distrayais avec les voyages professionnels et les choses matérielles, mais peu importe combien j'avais accumulé. Le vide n'a jamais disparu. Je ne l'aurais admis à personne, mais je me sentais perdu. C'est à cette époque que quelque chose d'inattendu et de profondément troublant s'est produit. Ma sœur cadette Rachel a annoncé qu'elle était devenue chrétienne. Rachel avait toujours été l'esprit libre de notre famille pendant que je suivais le chemin attendu de l'université. Et son professionnalisme, Rachel était une artiste qui passait du temps à voyager et à chercher un sens plus profond à la vie. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle abandonne le judaïsme, pas pour le christianisme. Elle est venue un soir rayonnante d'enthousiasme et m'a dit qu'elle avait trouvé la vérité en Jésus. J'ai failli m'étouffer avec mon verre. « Tu es sérieux ?» J'ai demandé à moitié en riant, à moitié paniqué. Se moqua Rachel. « Ne fais pas ça. Tu t'embarrasses. » Mais elle n'a pas contesté. Elle a juste souri et a dit « Je t'aime, Dani. Mais un jour, je pense que tu verras ce que je vois. » Ces paroles m'ont hanté au cours des prochaines semaines. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à son visage. La paix dans ses yeux, la certitude dans sa voix. Je l'ai écartée, convaincu qu'elle avait subi un lavage de cerveau, mais quelque chose dans sa conviction m'a déstabilisé une partie de moi. Voulait lui prouver qu'elle avait tort. Mais une autre partie de moi avait peur qu'au fond de moi, je découvrirais peut-être qu'elle avait raison. Cela s'est produit lors d'une froide nuit de novembre, le genre où les lumières de la ville se sont estompées dans la brume et les rues étaient bouillées par la pluie. Je venais de terminer 16 jours épuisants au cabinet d'avocat et je rentrais chez moi, épuisé et distrait. Mon téléphone sonnait avec un SMS d'un client, rien d'urgent, mais dans mon monde, chaque message ressemblait à une vie ou à une mort. J'ai regardé l'écran pendant une seconde. C'était tout ce qu'il a fallu. Le jet freiné. Mais il était trop tard, l'impact a été violent, un bruit comme une explosion. La force a projeté mon corps en avant, ma poitrine écrasée contre la ceinture de sécurité. Mon crâne s'est écrasé contre l'appui-tête et puis tout est devenu silencieux. J'ai ouvert les yeux, mais je n'étais plus dans ma voiture. J'étais au-dessus. Je pouvais voir mon propre corps affalé contre l'air dégonflé. Le sang coulait de mon front, mes mains pendaient molles à mes côtés, le pare-brise était une toile de verre brisée. Je ne ressentais aucune douleur ni peur, juste un étrange calme, comme si je flottais dans un rêve en dessous de moi. Des sirènes hurlaient au loin. Un passant a sorti un téléphone et a crié à l'aide. J'entendais les voix frénétiques, voir la lumière rouge et bleue clignotante traversant la pluie. Cela ne peut pas arriver. J'ai essayé de bouger, mais il n'y avait rien à bouger. Je n'avais ni corps, ni poids, ni substance. J'étais une pure conscience, détachée, regardant tout se dérouler comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre.
Puis la lumière est apparue au début. Que le soleil encore étrangement apaisant. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était une présence, une force si écrasante qu'elle faisait trembler mon âme. Je me sentais attiré vers elle, comme si une marée invisible m'attirait vers moi. Plus je me rapprochais, plus je ressentais quelque chose que je n'avais jamais vraiment connu auparavant. Ne le faites pas. Ma place était ici, tu étais indigne, ta vie était un gâchis. La terreur m'a saisi. Je voulais m'éloigner, mais j'étais paralysé. Mon âme se sentait exposée nue devant quelque chose de bien plus grand que moi. Chaque mensonge que j'avais dit, chaque décision égoïste, chaque acte froid, je les voyais tous jouer en même temps comme un disque cruel et indéniable. Le poids de celui-ci était écrasant. J'avais passé toute ma vie à courir après le pouvoir, la reconnaissance du succès. Mais maintenant, à cet instant, tout cela n'avait plus d'importance. J'étais au bord de l'éternité et je n'avais rien. Et puis, du plus profond de moi, une question a fait surface, que je n'avais jamais osé poser devant Dieu. Es-tu réel? La lumière a pulsé, vivant, comme si elle répondait, et sans réfléchir, sans savoir pourquoi j'ai posé la question qui allait tout changer, était Jésus ton Fils, au moment où les mots m'ont quitté, le royaume, tout entier. A changé, la lumière dorée s'est élargie, avalant les ombres, repoussant les ténèbres, une force pure, indéniable. L'autorité s'est précipitée sur moi. Ce n'était pas seulement quelque chose que j'ai vu, je l'ai senti, je l'ai su. Alors j'ai entendu la voix, non pas avec mes oreilles, mais avec tout mon être, une voix, comme le tonnerre, l'eau et le feu, tout à la fois je le suis. Les mots étaient vivants, puissants et indéniables. Ils ne sont pas simplement entrés dans mon esprit, ils se sont gravés dans mon âme. À ce moment-là, je connaissais la vérité. Jésus n'était pas seulement un homme, il n'était pas seulement un enseignant, il était le Messie, celui que j'avais passé toute ma vie à rejeter, réel. Et je m'étais tellement trompé tout à coup. J'ai senti une violente traction comme un élastique qui claquait en arrière. La lumière s'est retirée et je suis tombé en plongeant vers le bas dans le monde que j'avais laissé derrière moi, les yeux ouverts. J'ai haleté, je m'étouffais, les ambulanciers planaient au-dessus de moi, pressant un MK contre mon visage en criant quelque chose. Je ne comprenais pas ma poitrine et mon corps était lourd, mais mon âme avait changé. Je n'étais plus le même homme qui était monté dans cette voiture. J'avais vu la vérité et maintenant je ne pourrais plus y aller. Je suis revenu un instant. Je suis resté là, à bout de souffle, piégé entre deux mondes. Les sirènes paraissaient le bourdonnement lointain de la ville. Ils étaient tous se dissolvant en quelque chose de plus grand. La chaleur de la lumière dorée m'enveloppa une fois de plus, me tirant vers le haut, m'élevant au-delà du temps, au-delà de l'espace. Je n'étais plus dans mon corps, je n'étais même pas dans ce monde. Je me suis retrouvé debout dans un endroit que les mots pouvaient à peine décrire. Ce n'était pas la terre, et pourtant cela me semblait plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Le ciel n'était pas un ciel, mais une vaste étendue de lumière et de couleurs or, bleu, blanc. Teintes qui palpitaient comme si vivant un profond sentiment de paix et de sainteté remplissait l'air. Pourtant, je me sentais complètement exposé, comme si chaque partie de moi, mes pensées, mon passé, mon âme, était mise à nu. Je n'étais pas seul. Une silhouette se tenait devant moi, vêtue de lumière. Il ne ressemblait à aucun homme que j'avais jamais vu. Il rayonnait de pouvoir, de sagesse et d'autorité, ses yeux brûlaient, d'un feu surnaturel. Mais il n'était pas effrayant. Ils étaient remplis de quelque chose de plus profond que l'amour. Quelque chose qui me transperçait en me voyant tel que j'étais vraiment. J'essayais de parler, mais la voix a échoué. Alors sans réfléchir, les mots sont sortis du plus profond de mon âme. Était Jésus, ton Fils, au moment où la question a quitté mes lèvres. Le royaume entier a changé, la lumière s'est élargie, et soudain je n'étais plus debout devant la silhouette que je tombé sur mon chemin. J'étais de retour dans la maison de mon enfance, assis à la table du dîner avec mes parents et ma sœur. J'avais 8 ans, mes mains collantes, avec le jus de raisin de la coupe de kidouche que nous venions de faire circuler.
Daniel, ma mère a dit que, disons-nous, après le Shima Adonai, Elohenu, Adon, I-A-D. J'ai répondu fièrement. Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est une foi. Elle a souri, mon père m'a tapoté la tête. C'était un moment de chaleur dans une famille de tradition juive. Puis, la scène a changé. J'étais un adolescent, maintenant assis dans une école hébraïque, écoutant notre rabbin enseigner le Messie est encore à venir. Il a dit fermement qu'il apporterait la paix, restaurerait Israël et régnerait en tant que roi. Avec Rachel, comme avez-vous déjà lu Isaïe 53, a-t-elle demandé à ses yeux, en suppliant Rachel assez, « J'ai craqué, je n'ai pas besoin de lire votre Bible chrétienne. Jésus n'est pas pour nous, j'ai vu la blessure sur son visage. Je l'avais renvoyé si facilement, si froidement, puis une nouvelle vision est venue, son visage. Jésus, mais il ne l'était pas juste un homme. Il m'a regardé, ses yeux fixés sur les miens, remplis de douleur, mais aussi d'amour, un amour au-delà de la compréhension, un amour qui m'a atteint, même si j'avais passé ma vie à le rejeter. Puis la vision a changé à nouveau. J'ai vu une croix. Jésus accroché là, ses bras tendus, son corps se soulevant, à chaque souffle angoissant, le ciel au-dessus de lui était noir, la terre tremblante. Les gens se moquèrent de lui, l'éclaboussaient, mais il ne les maudissait pas à la place. Il parla « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Les mots me frappèrent comme un raz-de-marée. Les larmes coulaient sur mon visage, mon corps tremblait. Je savais que j'étais l'un d'eux. J'étais de ceux qui s'étaient moqués de lui. Je l'avais rejeté toute ma vie. J'avais fermé mon cœur, refusé d'écouter, rejeté la vérité, et pourtant il m'avait aimé quand même. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine fendre le poids de ma fierté, ma résistance, mon aveuglement, tout s'est brisé. Aide, je n'ai pas pu arrêter le SB qui m'a arraché la gorge. Je ne savais pas que c'était toi. La vision s'est effacée et j'étais de retour dans le royaume de la lumière. Une voix tonitruante remplit l'air, une voix si puissante, si absolue, que ce n'était pas seulement le son, c'était l'existence elle-même, c'est mon fils que j'aime. Écoute-le, le mot m'a secoué jusqu'au plus profond de moi. Je suis tombé à genoux, submergé, je ne pouvais plus le nier. Jésus n'était pas qu'un prophète, il n'était pas seulement un enseignant, il était le Messie, celui que mes ancêtres attendaient, celui que j'avais passé toute ma vie à rejeter, et pourtant, il ne m'avait jamais rejeté. Je me couvrais le visage en tremblant. Dieu, que dois-je faire? La voix répondit, mais cette fois ce n'était pas le tonnerre. C'était un murmure doux mais ferme. Suis mon fils, et tu trouveras la vie à ce moment-là. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. La lumière dorée tourbillonnait autour de moi, m'embrassant dans une chaleur qui pénétrait mon âme. Et puis, je retombais vers mon corps, retournant au monde, mais je n'étais plus le même homme qui l'avait quitté. Je connaissais la vérité maintenant, et plus rien ne serait plus jamais pareil. Je me sentais retomber dans le monde que j'avais laissé derrière moi. Étouffant l'obscurité, puis une douleur dans ma poitrine, et comme si un poids lourd avait été laissé tomber dessus ma tête. Mes poumons brûlaient, alors que je cherchais de l'air. Nous avons un pouls, des voix urgentes et frénétiques bourdonnaient autour de moi. Daniel, pouvez-vous m'entendre? J'ai cligné des yeux flous, des lumières fluorescentes dures ont brûlé au-dessus de moi. L'odeur métallique de l'antiseptique a rempli mes narines. Un ambulancier se tenait au-dessus de moi, pressant ses doigts contre mon poignet, vérifiant mes signes vitaux. Un autre a serré un masque respiratoire sur mon visage. J'étais en vie, mais quelque chose était différent. J'ai essayé de m'asseoir, mais une vive douleur à travers mes côtes et une infirmière m'a doucement repoussé. Je n'étais pas une chambre d'hôpital. Les machines bipaient doucement autour de moi. Une douleur sourde s'est propagée dans mon corps, me rappelant que je venais de survivre à quelque chose, que je n'aurais pas dû laisser ma mère s'asseoir à côté du lit, ses yeux rouges et enflés quand elle m'a vu remuer. Elle a poussé un sanglot étouffé et m'a attrapé la main. « Oh, Daniel, Dieu merci, nous avons pensé que sa voix s'était brisée. » Je lui ai serré la main faiblement, mais
Mon esprit n'était pas complètement là, je venais de voir quelque chose au-delà de ce monde où je l'avais. Si tout cela n'avait été qu'une hallucination, un cerveau mourant et désespéré tentative de donner un sens au vide. Non, non, ça avait été réel. Je pouvais encore le sentir, la chaleur de la lumière, la puissance de la voix, la vérité écrasante qui avait brisé tout ce que je croyais. Autrefois, un médecin est entré dans la pièce, vérifiant mes signes vitaux et expliquant combien de chances j'avais, vous avez codé pendant plus de 2 minutes. Il a dit que nous pensions que nous vous avions perdu. C'est un miracle. Vous êtes toujours là. Un miracle. J'avais vu des miracles, mais comment pourrais-je l'expliquer? Comment pourrais-je dire à ma mère juive, qui m'avait appris à dire le Shema avant de me coucher tous les soirs, qui j'avais pleuré de joie, à mon bar mitzvah, que je venais de rencontrer Jésus? Et comment pourrais-je dire à mon père, qui avait passé sa vie à défendre la foi juive, que je m'étais tenu en présence de Dieu et que je lui avais demandé si Jésus était ton fils, et que la réponse m'avait secoué jusqu'au plus profond de moi. Le poids de la pression pesait sur moi. Je m'étais moqué de Rachel parce qu'elle croyait en Jésus. Je lui avais rejeté ses paroles. Je lui avais dit qu'elle avait subi un lavage de cerveau. Mais maintenant, j'étais comme elle. Ma famille a supposé que j'étais sous le choc. Je me remettais encore de l'accident. Mais à l'intérieur, je luttais contre quelque chose de bien plus grave que mes blessures. Était-ce réel, Dieu? Ai-je murmuré une nuit en regardant le plafond? Est-ce que je t'ai vraiment vu, ou était-ce juste mon esprit qui me jouait des tours? Aucune réponse n'est venue, aucune voix tonitruante, pas de lumière dorée. Mais au fond de mon âme, je connaissais déjà la vérité. Je ne pouvais pas nier ce que j'avais vu, les visions du Messie, souffrant l'amour et l'autorité écrasant dans cette voix qui avait parlé, c'est mon fils. J'avais passé la vie ignorant cette possibilité. Maintenant je l'avais vu de mes propres yeux, et pourtant, comment pourrais-je jamais dire à quelqu'un qu'il penserait que j'avais perdu la tête? Me traiterait-il de traître envers mon peuple? Arrêterait-il de me voir comme juif? Le 3e jour. Rachel est venue me rendre visite. Elle est entrée prudemment dans ma chambre d'hôpital en tenant prudemment un bouquet de fleurs, son expression remplie de soulagement. Dani, elle a respiré. J'ai prié pour toi. Les larmes me piquaient les yeux, je l'ai regardé, ma petite sœur, celle dont j'avais ri, a été renvoyée, s'est moquée. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais les mots attrapés dans ma gorge, j'ai finalement réussi à murmurer. Rachel, je l'ai vue dans ses yeux. Elle savait que je n'avais rien d'autre à dire. Elle a pris ma main en tremblant et a murmuré « Je sais, Dani. Je sais, à ce moment-là, la peur en moi s'est fissurée pour la première fois depuis mon retour dans ce monde. La vie de ma fenêtre dans mon appartement avançait, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé, au moins. Pour moi, j'avais été en présence de Dieu. J'avais demandé si Jésus était ton fils, et j'avais reçu une réponse qui a brisé tout ce que je pensais savoir. Pourtant, une guerre faisait rage en moi. J'étais toujours juif. J'avais été élevé dans la croyance que la foi en Jésus était pour eux les païens, les étrangers, ceux qui nous avaient persécutés pendant des siècles. Comment pourrais-je concilier cela? Je savais que je ne pouvais pas garder cela pour moi, pour toujours. Alors un soir, assis en face de mon père à son table à manger, j'ai décidé de lui dire qu'il écoutait en silence. Ses yeux perçants m'étudiaient, pendant que je parlais de l'accident, de la lumière, des visions, et de la voix qui m'avait parlé quand j'avais fini. Son visage s'assombrit. Daniel, il dit, finalement sa voix basse mais ferme. Tu étais inconscient, c'était un rêve, rien de plus. Ce n'était pas un rêve, papa. Ma voix tremblait, c'était réel, je l'ai vu, j'ai vu Jésus. Son expression assez durcie. J'ai avalé. J'ai besoin de comprendre ce papa. J'ai besoin de savoir pourquoi Dieu, notre Dieu m'a montré ça. Il a repoussé sa chaise en secouant sa tête. Tu veux des réponses? Alors parle au rabbin Cohen. Il t'expliquera le lendemain. Je veux voir le rabbin Cohen. L'homme qui m'avait appris tort quand j'étais enfant, je lui ai dit tout ce qu'il écoutait patiemment, hochant la tête illisible. Puis il soupira.
Daniel. Il dit soigneusement, « Tu as subi un traumatisme. Ton cerveau cherche un sens là où il n'y en a pas. C'est une tromperie peut-être, même l'œuvre de l'adversaire. L'adversaire, je me suis moqué du rabbin. J'ai demandé directement à Dieu si Jésus était son fils. Et il m'a répondu, il m'a lancé un regard triste, comme un père pourrait regarder un enfant qui s'était égaré. Tu es juif, Daniel, et les juifs ne croient pas en Jésus. J'ai serré les poings. Alors pourquoi le Tannikh le décrit-il cette nuit-là? J'ai ouvert les écritures hébraïques, désespéré de trouver quelque chose qui pourrait confirmer ou infirmer ce que j'avais vécu. J'ai feuilleté les pages familières, le cœur battant, puis j'ai atterri sur Isaïe 53. Je l'avais déjà lu, mais cette fois c'était différent. Il était méprisé et rejeté par les hommes, un homme de douleur et connaissait le chagrin qu'il était transpercé pour nos transgressions, il était écrasé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a apporté la paix était sur lui, et par ses blessures nous sommes guéris. Mon souffle coupé transpercé, écrasé blessé pour nous, il décrivait Jésus. Les larmes ont brouillé ma vision. J'avais passé toute ma vie à ignorer la vérité qui avait toujours été là. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré « Dieu, j'ai besoin de savoir si c'est vrai, si Jésus est vraiment le Messie. Montre-moi encore le silence. » Mais au fond de moi, je savais déjà qu'il m'avait déjà montré. J'étais assis dans mon appartement, les pages d'Isaïe 53. Mon cœur est toujours ouvert devant moi, martelant. J'avais passé toute ma vie à résister à ce moment. Je m'étais moqué, j'avais nié et rejeté l'idée que Jésus pouvait être le Messie. Mais maintenant, après l'avoir vu, après avoir entendu la voix de Dieu et après l'avoir trouvé dans les Écritures mêmes, j'avais fait confiance toute ma vie, je ne pouvais plus le combattre. Je suis tombé à genoux, les larmes coulaient sur mon visage. Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, j'ai murmuré, je crois que Jésus est ton fils, qu'il est mon Messie à ce moment-là. Un morceau différent de tout ce que j'avais jamais connu a inondé sur moi, c'était comme si le poids de toute une vie avait été soulagé pour la première fois. Je me sentais entier pour la première fois, je connaissais Dieu, je savais ce que cela signifiait. Ma famille me rejetterait. Mon père serait en deuil, ma communauté ne m'accepterait peut-être plus jamais, mais je ne pouvais pas rester silencieuse. Le 1, vide que tu ne peux pas expliquer, demande à Dieu toi-même. Je l'ai fait, et sa réponse a changé ma vie pour toujours. Ce témoignage nous rappelle avec force que la question de l'identité de Jésus est la question la plus importante à laquelle nous serons jamais confrontés. Dieu a révélé la vérité. Jésus est son Fils, le Messie est le seul chemin vers le salut. Lorsque nous recherchons la vérité avec un cœur ouvert, Dieu est fidèle pour répondre, tout comme il l'a fait dans ce témoignage. Jésus n'est pas seulement un personnage historique ou un grand enseignant, il est l'accomplissement des promesses de Dieu, le pont entre l'humanité et le Père. Cette histoire nous met au défi d'examiner nos propres croyances et nous invite à faire confiance à Jésus. Non seulement en tant que concept, mais en tant que sauveur vivant qui transforme les vies. Puisse ce témoignage nous inciter à rechercher la vérité, à embrasser Jésus comme Seigneur et à marcher avec audace dans la foi, sachant qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En écoutant cette histoire, je me souviens que chercher la vérité sur Jésus est un voyage qui demande à la fois foi et humilité. Cela me met au défi d'approfondir ma compréhension de qui il est vraiment, au-delà de ce qu'on m'a enseigné ou supposé. Ce témoignage renforce ma conviction que Jésus est le Fils de Dieu et que le connaître personnellement est le plus beau cadeau de la vie. Cela me fait également réfléchir à l'importance de chercher Dieu sincèrement, en ayant confiance qu'il se révélera à ceux qui le demandent sincèrement. Je me rends compte que la foi n'est pas seulement une question de connaissance. Il s'agit également de faire l'expérience de Jésus et de lui permettre de changer mon cœur. Cette histoire m'encourage à faire preuve d'audace en partageant la vérité, sachant que de nombreuses personnes cherchent encore des réponses. Cela me rappelle également que l'amour et le salut de Dieu s'adressent à chacun, quelles que soient ses origines ou ses croyances passées.
Je ressens maintenant une responsabilité encore plus forte de prier pour ceux qui n'ont pas encore reconnu Jésus comme le Messie. Par-dessus tout, ce témoignage me remplit de gratitude, sachant que Dieu désire que tous parviennent à la connaissance de la vérité et expérimentent sa grâce salvatrice. Père céleste, merci d'avoir révélé la vérité sur Jésus, ton Fils et notre Sauveur. Ouvrez nos cœurs et nos esprits pour qu'ils le reconnaissent tel qu'il est vraiment et donnez-nous le courage de le suivre de tout cœur. Aide-nous à te chercher avec sincérité, sachant que lorsque nous te demandons, tu es fidèle pour répondre. Renforce notre foi, approfondis notre amour pour toi et utilise-nous pour partager la vérité avec ceux qui sont encore en recherche. Puissions-nous toujours marcher à la lumière de ta révélation, faisant confiance en Jésus comme le chemin, la vérité et la vie. En son saint nom, nous prions. Amen.